L'année dernière, si je dis pas de bêtises, contre David Seva. C'était mon premier combat au 100% fight. Avant, il y avait le Contenders. Après, ben, j'ai fait différents 100% fight, le 15 contre Grandin. J'ai combattu contre Trizo aussi, des combattants que je respectais beaucoup. Donc. Et là, dernièrement, j'ai combattu contre Malik Silla au Contenders 21. J'ai gagné le Fight Select au mois de janvier. Et après j'ai eu une petite blessure, un calcul rénal, et donc du coup là après 2 mois on s'est bien entraîné et puis je suis de retour quoi, au 100% Fight 20. Ouais, Sedina, déjà de nom on connaît parce que il a tourné quand même, que ce soit MMA ou en pancrace, donc je sais que c'est un bon combattant. Après donc oui, mon coach a fait le boulot, il a regardé les vidéos, il a vu que c'était un bon boxeur, mais comme d'habitude quand on s'est préparé à tout, on s'est préparé à la guerre, c'est 2 rounds de 5, mais bon on s'est préparé comme s'il y en avait 5. Donc du coup, voilà quoi, Sedina, vous savez, un beau boxeur, il frappe fort. On est prêt à tout, on est parti. C'est bon, c'est la guerre. Bonjour, je m'appelle Sedina Sek, je suis pensionnaire du CrossFight Paris 12e. Vous m'avez vu plusieurs fois aux événements de Hatch, que ce soit le Strength Gladiator ou le 100% Fight. Donc aujourd'hui, me voilà pour une nouvelle édition, affronter David Gallon. Alors quand j'ai combattu pour la ceinture du 100% Fight à moins de 77 kg, j'ai eu de très bons adversaires. Bon, j'étais pas à 100%, j'étais malade ce jour-là. C'est pas une excuse, puisque faut être à 100% quand j'ai accepté le combat. J'aimerais bien toujours faire ma revanche contre Gaël, puisque on a un partout maintenant. Donc voilà, mais il a fait son petit bonhomme de chemin en MMA, moi aussi de mon côté, donc c'est plus difficile maintenant de se boucler un combat. J'ai hâte de voir ce que ça donnera ce soir en pancrace. Donc on verra bien contre un adversaire que je connais pas beaucoup, mais qui a un pédigré assez complet, donc on verra bien ce soir. Je tiens à remercier quand même mon club et mes sponsors, qui sont Wicked One, Bart Nutrition Sport, HK Protec. Donc voilà, merci à vous pour ma prépa et pour tout. Merci. Et on va donc débuter tout de suite cette seconde partie. Et je retrouve pour commenter avec moi mon partenaire de toujours, Jean-Baptiste Esculier. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Antoine, salut à tous. Écoutez, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième partie du 20e 100% Fight. La 20e édition, une édition toujours particulière bien entendu, dans cette magnifique salle, cet espace Marcel Cerdan de Levallois-Perret, pour un combat d'entrée, un super fight entre Sedina Sek et Davy Gallon qui vraiment nous fait saliver à l'avance. Alors effectivement on est vraiment monté de niveau là si je puis dire dans le MMA français avec Sedina Sek qui est un vétéran du circuit malgré ses 30 ans, compte déjà 25 combats à son actif, il a combattu un peu partout et on peut préciser qu'il a livré Sedina le tout premier combat du premier Extreme Gladiators de Stéphane Hatchouffourier qui était son premier événement de pancrace organisé. C'était je vais vous dire exactement, c'était en 2005, en juillet 2005 très précisément. Ça ne rajeunit pas. Voilà, et donc Sedina qui est un ancien des organisations de Stéphane Hatchouffourier, bien sûr. Sedina qui a combattu partout dans le monde depuis, notamment au M1, notamment au Fight for Respect, c'était au Portugal, on l'a vu également au Karelia Fight, en Finlande, et dernièrement au Cage Warriors, en Angleterre, où s'est incliné par décision contre Jack Mason, une décision assez controversée, puisque Sedina a nettement remporté 2 des 3 rounds, et malgré tout les juges ont vu autre chose. Bon, ça arrive souvent, on l'a vu déjà par le passé. Et face à lui, Davy Gallon, on va vous présenter rapidement, c'est la star montante en ce moment. L'homme qui gagne tous ses combats, il reste sur 5 victoires consécutives. Donc quelques belles soumissions, notamment cette clé de talon sur Malik Silla, ou encore cette guillotine sur Yacine Daji lors du Fight Select 1. Je vous rappelle que Davy Gallon a remporté le tournoi du Fight Select dans la catégorie moins de 84 kg. Un combat qui va se dérouler bien entendu comme toujours en 2 reprises de 5 minutes avec Davy Gallon d'entrée, un high kick bien esquivé par Sedina Sek. Ça va être un beau challenge pour David d'affronter un combattant qui a l'expérience de Sedina et la puissance aussi d'un Sedina Sek. Effectivement, Sedina c'est un gros puncher et c'est également un très bon grappleur, quasiment impossible à soumettre. Alors je vous rappelle que Davy Gallon, c'est magnifique ce qu'il vient de nous faire là, il est descendu très rapidement dans la jambe. Malheureusement Sedina on lui fait pas ce genre de prouesse technique. Il l'a vu arriver. Ouais, il l'a vu venir. Et je vous l'ai dit, Davy Gallon à la base vient du judo. C'était quelqu'un de très puissant sur les saisies, très puissant dans les contrôles au sol. Et comme vous pouvez le voir, Sedina est lui aussi très puissant. Et à chaque fois qu'on voit Davy de nouveau sur le ring,
son striking a progressé et il est beaucoup plus complet à chaque fois. Attention au contre là de Sedinacek. Ah, les crochets étaient intéressants là de la part de Sedina. Il a vu l'ouverture et attention parce qu'on sait que Sedinacek il a une frappe très lourde. Un striking intéressant pour le combattant du crossfight. Il a d'ailleurs remporté plusieurs combats durant sa carrière par KO. Il s'est fait contrer là, Davy. Davy qui a l'air très bien préparé pour ce combat, comme pour tous ses combats d'ailleurs. Je vous rappelle qu'il avait été absent du dernier 100% fight. Oh, là on a eu un coup de genou de la part de Davy et la réponse avec encore une fois les crochets de Sedina. Low kick intéressant, bien claqué. Oh, pas mal magnifique ça. le front kick. Front kick sauté. Il est descendu là dans les jambes alors que Sedina rentrait dans la distance. Mais bon sprawl de Sedina. Ouais. On vous l'a dit, Sedinacek c'est un combattant qui a beaucoup d'expérience, qui a combattu partout dans le monde. Là, il y a un petit coup bas involontaire bien entendu de Davy Gallon. Voilà, il va pouvoir repartir. Ahmed Korchi qui est venu s'enquérir de l'état de Sedina. Et on va pouvoir repartir. Oh, le contre intéressant là encore. Il se fait pas mal contrer dans ce début de combat, Davy Gallon. Il est très offensif aussi dans ce premier round. C'est lui qui va chercher son adversaire. Tentative de projection, la bonne défense de Sedina. Là on est en train de lutter et c'est là qu'on voit le passé de judoka de Davy Gallon, le travail de prise. Ah Super, bien fait là. super Le crochetage crochetage magnifique de la part de Davy Gallon. Alors qu'on entendait Fernand Lopez demander à son combattant de repousser Davy. Je pense que Lopez se méfie de ce genre d'amener au sol. Et là Davy qui vient de passer la garde. Travaille sur la tête de Sedina. Il n'a qu'un bras pour l'instant, c'est juste un contrôle. Davy qui essaie de sortir sa jambe. Il n'arrive pas, on le voit travailler mais il est perturbé pour l'instant, il n'arrive pas à véritablement sortir de la demi-garde de Sedina. Qui lui est en train de défendre sa position. Eh, bien fait, avec le contrôle latéral maintenant pour Davy Gallon. Sedina qui va se relever peut-être. Et Davy qui repasse bien au-dessus, c'est bien fait. Et Sedina qui essaie de renverser la situation. Il va essayer vraisemblablement de mettre Davy sur le dos. On va voir qu'il a saisi les jambes de son adversaire. Il essaie de le renverser. Davy qui va de lui-même au sol. Davy qui a monté sa jambe là pour une rubber guard. On sent qu'il est très dangereux au sol, Davy Gallon. Même sur le dos comme il l'est en ce moment. Ouais. Il tente des choses, il tente on beaucoup sent de qu'il choses. peut se passer des choses dans ces phases au sol. On n'est pas d'accord. Dans le coin de Davy Gallon, vous l'aurez compris, voilà. On n'est pas d'accord du tout. Sur la décision de l'arbitre de relever les deux hommes. Pourtant, Ahmed Korchi, on ne peut pas vraiment lui reprocher ça. C'est vraiment un arbitre qui laisse se dérouler le combat. Il laisse les combattants évoluer au sol plus que d'autres arbitres. Ce qui fait aussi la particularité de chaque arbitre. Et ce qui donne aussi ce petit côté un peu surprise à chaque combat. On revoit les meilleurs moments de cette première reprise où on a eu un Davy Gallon très offensif, mais on a vu aussi que, attention au contre, parce que 2-3 fois, des crochets ou des low kicks ou des coups de pied intéressants de la part de Sedinacek, même si là, c'est Sedina qui l'a encaissé, ce front kick magnifique. Heureusement pour Sedina, est en bout de course, Davy Gallon sur ce coup de pied.
Et là, on voit Après, un projetage, un bel amené au sol. Après, Davy, bien évidemment, a dominé globalement le premier round, la première reprise, mais malgré tout, attention, parce qu'il y a la puissance de Sedina qui peut faire mal sur un coup. Alors on sent vraiment que Sedina cherche le coup dur sur ses frappes. Exactement. Il attend que Davy rentre dans la distance et il envoie des coups très très lourds. Je pense qu'on peut le deviner à son physique d'ailleurs, Sedina, qu'il ne va pas chercher à mettre une pression constante sur son adversaire. Il va vraiment économiser ses forces et tenter le coup dur. On a un petit souci là. Tiens donc, c'est rare de voir ça. On va essuyer un peu Sedina. Les écrous mouillés. On va reprocher à Sedina de se donner et de transpirer quand même, le pauvre. Ça repart très très vite avec des beaux échanges là. Ouh, l'énorme gauche de la part de Sedina Sek. Il était Et des touché, Galons hein, qui a été déstabilisé là. Grosse séquence d'entrée de Sedina Sek, on vous le disait, entre les deux reprises. Il fallait se méfier du striking de Sedina. On en a eu l'illustration à l'instant même. Une belle tentative là, de coup de pierre tourné. Il tente des choses, Davy Gallon, c'est magnifique. Alors c'est vraiment ça qu'on apprécie aussi avec Davy, c'est qu'à chaque nouvelle sortie, on voit des nouvelles choses de sa part. Ah, il nous a presque donné le tournis là-dessus. Avec cet enchaînement coup de poing retourné et coup de pied retourné. Le coup pas passé loin. Et là, il a pris. Là, il a pris, il a voulu se baisser pour l'amener au sol, Sedina. Et il a pris le coup de genou. Et derrière la bonne défense de Davy qui a réussi à contrer cet amené au sol et à revenir debout. Alors il y a une chose qui m'inquiète un petit peu là du côté de Sedina Sek. On a vu jusqu'à présent qu'il refusait d'aller au sol. Et là c'est lui qui a été chercher le corps à corps pour pourquoi pas une amenée au sol. C'est peut-être un signe qu'il fatigue un petit peu Sedina Sek. Peut-être qu'il est aussi opportuniste et qu'il prend. On sait que Sedina est un combattant complet, qui est aussi doué au sol que debout. On sait que les amenés au sol marquent des points en pancras, c'est bien connu. Et Sedina, c'était quelqu'un qui est très en confiance aussi au sol. Je pense pas qu'il ait le sentiment d'être en danger dans la garde de Davy Gallon. Davy qui alterne vraiment les zones de frappe. C'est vraiment incroyable. Quand des le coup de genou encore. Quand vraiment beaucoup de choses. Alors Sedina se repose essentiellement sur ses points et sur son anglaise. On le sait, il a une excellente anglaise, Sedina Sek. Mais là, Davy Gallon, il est en train de reprendre le dessus après quelques premières secondes de la deuxième reprise où il a été bousculé par Sedina Sek. Alors, effectivement, Davy qui impose un rythme très soutenu durant ses combats et c'est encore le cas ici. Il ne s'arrête jamais jusqu'à la fin du temps réglementaire. Pas mal ça, le coup de pied retourné. Un peu téléphoné. Allez, on va faire les difficiles, les fines bouches. Encore une fois, c'est Davy qui avance sur son adversaire, un beau low kick là. Bien esquivé, avec le pas de retrait intéressant de Davy Gallon. Et là, Sedina qui en profite pour amener son adversaire au sol. Mais encore une fois, il se retrouve dans la demi-garde, voire la garde même. Dans la garde, ouais. Ah, il va passer peut-être en demi-garde, non. Il est toujours dans la garde, attention, pas se faire renverser. C'est bien fait, c'est de la part de Davy. C'est le problème pour Sedina, il est à l'initiative du mouvement, mais même là, il se fait prendre dans la garde de son adversaire. Davy Gallon qui a vraiment un net avantage sur les phases au sol dans ce combat. Enfin, là, en l'occurrence, Sedina n'a pas pris vraiment de risque. Il a amené son adversaire au sol, donc il marque le point sur l'amener au sol. Derrière, il ne s'est pas passé grand-chose au sol. Davy qui a tenté de le renverser. Sedina qui est bien resté dans la garde, donc a priori aucun des deux combattants n'a marqué de point dans cette phase de grappling. Et au final, cette action est donc bénéfique à Sedina, je pense, qui a marqué une amenée au sol. Alors bien sûr sur le striking, voilà, attention Ahmed qui prévient Sedina. Souci de protège-dents, j'ai l'impression. Je crois que Sedina a craché son protège-dents volontairement. Et là j'ai l'impression encore une fois qu'il a enlevé le protège-dents discrètement. Il a mis dans le short, Ouais. j'ai même l'impression. Ouais. Alors, on se souvient qu'à l'époque, il y avait beaucoup de combattants qui faisaient ça. Je me souviens notamment de Ken Shamrock. Quand il rentrait dans la cage de l'UFC, la première chose qu'il faisait, quand l'arbitre donnait le signal, il crachait le protège-dents.
Alors maintenant, bien sûr, ce n'est plus autorisé. Hein. La protection des combattants, l'intégrité physique des combattants, comme dirait mon comparse Bertrand Amoussou, est toujours privilégiée. Et donc, les combattants se doivent d'avoir leurs protège-dents et leurs coquilles avant de monter sur le ring. En même temps, le protège-dents, c'était leurs risques et périls, hein, parce que ça va coûter cher en frais de dentiste. Hein. Faire du MMA sans protège-dents, c'est s'assurer une vieillesse à bord de la soupe. Et on voit encore une fois un Sedina qui a profité d'une action de son adversaire pour amener le combat au sol. Davy qui parvient à se relever. Encore une fois, c'est Davy qui avance sur son adversaire, qui va chercher le combat. Ultra offensif Davy Gallon sur ce combat. Ah ouais. Heureusement qu'il a de bons réflexes, Sedina Sek. Puis retourné qui est intéressant encore de Davy Gallon. Alors Sedina, il est exclusivement sur le contre là, en ce moment, hein, même si là il vient de lancer une attaque. Et des bouches grandes ouvertes et Sedina. Ça a l'air un petit peu dur physiquement là dans cette fin de round. On bien les conseils de Lopez, hein, qui demande d'envoyer gauche-droite. Tout à l'heure, elle lui demandait il est où ton low kick. Bah voilà, on vient d'en voir un. Mais Davy qui est autrement plus offensif avec ses low kicks, avec son striking en général. Hein. Oh, le contre avec la droite. Superbe. Second round. Davy qui a appelé son adversaire pour le checker. C'est la fin du combat même. Fin du Absolument. Fin du combat. Fin du combat, on va donc aller à la décision pour ce duel entre Sedina Sek et Davy Gallon. Un Davy Gallon ultra offensif, même Sedina Sek qui a fait mal sur 2-3 contres. Voilà. Alors Davy qui était beaucoup plus offensif. On a l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez Jean-Baptiste, hein, on a l'impression quand même que les coups de Davy sont moins appuyés que ceux de Sedina. Alors par contre, au niveau du volume, rien à dire. Hein. C'est Davy qui est loin devant. Il a été chercher le combat. Il a réussi quelques belles amenées au sol. Je pense que ça se voit au niveau des amenées au sol. On a vu que Sedina a réussi 2 belles amenées au sol dans le second round. Voilà. Peut-être que globalement, l'ensemble du travail au sol, vu qu'il y en a très peu eu, est plus à l'avantage de Davy Gallon. Ouais. Mais c'est vrai que debout, il y a eu un gros volume de la part de Davy. On le voit là. Mais les contres de Sedina ont quand même fait mal. Voilà. Notamment cette droite là. Exactement cette droite. Et on sent que les coups On de se Sedina souvient étaient, aussi d'une grosse gauche en début de deuxième reprise. Et bien le vainqueur de ce super fight de chez les moins de 77 kilos. Victoire à l'unanimité, Monsieur Davy Gallon. Et la victoire de Davy Gallon, décision unanime, vous l'avez entendu de la bouche de Seb Lowe. très très belle victoire pour Davy Gallon, et qui vient d'accrocher un grand nom à son palmarès en la personne de Sedina Sek. Ça lui fait 6 victoires consécutives. Je vous rappelle qu'il a également remporté le tournoi du Fight Select première édition. C'était dans la catégorie moins de 77 kg. Je l'ai dit 84 tout à l'heure. Bref, un Davy Gallon qui est très très en forme en ce moment et qu'on a hâte de revoir sur un ring de Pancras ou même dans une cage de MMA. Il cogne fort, il a une bonne anglaise. Je l'ai touché, j'ai pas réussi à finir. Il manque encore un petit chouïa de boulot pour réussir à finaliser les adversaires sur KO. Au sol, super dense. J'ai essayé de dégager les hanches, de bosser. Il collait dur, il collait dur. J'ai eu une petite occasion à un moment, la Barato Plata. Merci à Shadow, il me l'a appris tout à l'heure. Donc j'ai essayé, l'arbitre a arrêté, mais c'est pas grave, il était mal placé, c'est pas de sa faute, c'est un combat. Non, mais encore une fois, il cogne fort, j'en ai pris dans la tête. Mais bon, ça va, j'avais peur de pas encaisser, mais j'encaisse. Je tombais 2-3 fois en fait, et ça touchait, mais il me tenait la jambe. Boum, je tombais direct. J'étais pas out du tout, mais en tout cas, je tombais par terre. Donc après, la décision, je pense, serrée. Ils ont mis décision unanime, parce que j'ai avancé dessus, tout ça, mais il m'a bien touché quand même, faut avouer. Donc super content d'avoir gagné, grosse opposition, j'ai adoré ce combat quoi, comme d'hab, quand c'est dur c'est que c'est bon. J'ai vu ça, c'est un combattant qui avait fait ça sur un ring brésilien, j'ai dit un jour faut que j'essaye, je l'ai senti, j'ai dit allez sur le ring on improvise, bah c'est parti, ça marche pas, bah ça aura fait le show c'est tout. Parce que je pense avant tout à gagner mon combat, mais bon le public il a payé sa place,
faut lui en donner pour son argent. C'est ce que j'essaye de faire à chaque fois, quoi. À la prochaine séance, on verra. C'est le coach qui s'en occupe. J'espère un combat avec un peu de repos quand même. Et après un gros combat derrière, hein, en MMA ou en pancrace. Qui sera. Félicitations à toi. Merci beaucoup Arthur, merci à vous.